Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette capsule informative des financiers, un complexe multidisciplinaire qui vise à vous protéger, vous informer sur divers sujets du domaine de la finance. Aujourd'hui, nous allons parler strictement de la planification financière. Pour ce faire, j'ai invité mon excellent collègue de travail, M. Robert Denis. Robert. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Robert, rapidement, depuis 27 ans dans le domaine de la finance, les 15 dernières années en tant que planificateur financier et les 5 spécialisés en tant que conseiller en planification successorale. Bon travail. Ta spécialisation, Robert, la protection, la maximisation, le transfert de patrimoine ainsi que la gestion d'impôts au décès. Effectivement. Moi, c'est le genre de CV qui me donne le trac. Là. Je suis un peu nerveux, mais bon, on va y aller avec une question simple. C'est quoi le rôle de la planification financière, Robert? C'est de faire une pause. Prendre un temps pour justement évaluer où est-ce qu'on est rendu dans notre plan de match financier. Donc, on va toucher différents aspects. Ça peut être la protection, la gestion du risque, le placement, les aspects légaux, les aspects fiscaux. On touche différentes dimensions. C'est sûr qu'on maîtrise les grandes lignes, mais on travaille souvent en équipe avec plusieurs professionnels, avocats, notaires, comptables, fiscalistes. Et c'est la force de la planification financière, c'est qu'on va chercher l'ensemble des expertises qu'on a de besoin pour s'assurer qu'on ne trace pas un chemin trop sinueux pour le client, mais une autoroute qui va l'amener à ses objectifs. Excellent. Excellent. Puis on parle beaucoup de vieillissement de la population. On sait qu'il va y avoir énormément de transferts de patrimoine. Et comment on fait pour bien le planifier? Est-ce que le planificateur financier est la bonne personne aussi pour s'éclairer sur le sujet? Ce qui s'en vient dans les 15-20 prochaines années, c'est des trillions en argent qui vont passer d'une génération à l'autre. Pas juste sur le plan particulier, mais sur le plan corporatif aussi. Donc, ça prend quand même une bonne planification parce que les gens qui vont arriver souvent pré-retraite ou juste à la retraite, et c'est là qu'ils vont avoir des montants assez importants qui peuvent leur être transférés. Ça prend quand même à ce moment-là une bonne approche pour justement minimiser les fameux impôts au décès. Oui. Et parlons-en de la fameuse impôt au décès. On entend souvent des histoires d'horreur, des gens qui ont absolument rien après capitalisation ou après... comment on fait pour essayer d'éviter ça? Parce que la facture fiscale, elle va être présente, c'est quelque chose de concret. Le gouvernement ne passera pas à côté. Il existe effectivement des stratégies qui peuvent permettre de diminuer ou même d'annuler, je te dirais quasiment carrément, la facture fiscale en étant entièrement légale. Pas de choses dans les paradis fiscaux. Là. Mais vraiment, ce que la fiscalité canadienne nous permet de faire ici sur le territoire, on peut vraiment prendre une facture d'impôt importante puis l'amener à presque zéro. Okay. C'est ça le travail d'une expertise avec plusieurs personnes. Chacun a son morceau qui met sa roue, puis ensemble, on réussit à trouver la meilleure solution pour le client. J'espère que vous avez apprécié cette capsule informative que je vous invite fortement à partager. Pour plus d'informations, visitez lesfinanciers.com.